Les gars, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match entre Cornellà et le FC Barcelone. Je sais pas si on dit Cornelia, je sais pas. Bref, on se retrouve pour un avant-match un petit peu particulier. Vous allez voir qu'on a quand même 2-3 petites choses à dire importantes sur ce match. Avant que la vidéo commence, la vidéo est sponsorisée par le garage Bavastro Mécanique Auto. C'est le garage de mon papa. J'ai fait une collaboration, j'ai fait plutôt un partenariat avec lui, entre guillemets. Le garage se situe à Nice pour ceux qui ont des soucis de voiture au niveau moteur ou si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion pas cher, c'est le bon endroit. Achat, vente, reprise, véhicule d'occasion, voilà tout ce qu'ils proposent. Le site vient juste d'être inauguré et vous pouvez retrouver tous les véhicules mis en vente. Si vous venez de ma part, vous allez bénéficier de 5 à 10% en fonction du travail à faire, si le travail est colossal ou pas. Le site et l'adresse est en description, bon choix à vous. Pour commencer un petit peu parler du FC Barcelone, voilà, on a fait une petite aparté. Maintenant, on va se concentrer sur l'avant-match. Voilà, on a fait un petit partenariat, donc c'est avec mon papa. Voilà, je vous le dis, ça me fait plaisir de voilà, lui peut-être ramener de la clientèle. Si vous êtes situé sur les Alpes-Maritimes, ça me ferait énormément plaisir. Donc on va parler du match entre Cornellà et le FC Barcelone. Donc il y a énormément de choses à dire malgré tout, même si c'est quand même une D3. Il y a 2-3 petits trucs à revoir, surtout au niveau du Barça, vous allez voir, et au niveau de la composition. Donc si on commence un petit peu l'état des lieux un peu court de Cornellà, même parce que c'est une D3, même si le Barça, l'équipe 2, 3 ou 4, ils doivent gagner le match, ils sont supérieurs dans tous les cas à Cornellà. Ils sont 8e dans leur championnat, alors ça va pas très fort, on va pas se mentir, ils restent sur 2 matchs nuls si je me trompe pas. Ils ont éliminé l'Atlético dans le tour précédent. C'est plutôt quand même un bon coup fait, même un énorme coup. Ils ont éliminé le leader de leur pays, du plus haut niveau de leur pays, qui est l'Atlético. D'ailleurs, l'Atlético marchait très bien en Liga. Ils ont quand même réussi à les sortir en se montrant aussi dangereux que eux, 15 tirs partout. C'était quand même assez incroyable que l'Atlético subisse autant d'occasions pour un petit but d'écart. Donc victoire 1-0 de Cornellà. Moi je dis qu'il faudra faire attention à cette équipe de Cornellà parce que c'est une D3, mais c'est notamment une équipe insouciante, une équipe qui a 2-3 petits jeunes dans leur équipe qui sont plutôt pas mal. Ce genre d'équipe en général a toujours envie d'embêter les gros, a toujours envie de réaliser un coup. Dans tous les cas, ils n'ont rien à perdre, contrairement au Barça qui, s'ils perdent le match, ils ont tout à perdre, mais on en reviendra un petit peu plus tard quand on parlera du FC Barcelone. Donc comme j'ai dit, il y aura de l'envie et de l'insouciance dans cette équipe, l'envie de faire mal, l'envie de piquer et enfoncer encore un petit peu plus le Barça qui sort d'une grosse défaite de Super Coupe d'Espagne. Donc si on résume un petit peu globalement cette équipe de Cornellà que je vois pas jouer énormément, donc je peux pas vous faire une description un petit peu parfaite, mais cette équipe sera se montrer dangereuse un petit peu comme toutes les équipes un petit peu jeunes qui aiment faire tomber les gros, donc il faudra faire quand même très attention. Au niveau du FC Barcelone, il faudra se montrer plus dangereux que ce qu'ils ont été face à Bilbao, c'est-à-dire il va falloir être tueur devant la cage comme ils ont fait à Grenade, comme ils ont fait lors des précédents matchs là où ils ont gagné des victoires en mettant plus de 2-3 buts. Là il faudra faire attention, c'est une équipe certainement qui va défendre, Cornellà qui va reculer, qui va vouloir être très compact, et nous si on n'arrive pas à faire la différence très tôt dans le match peut tourner vite à la démonstration et peut vite tourner en leur faveur. C'est pour ça que le Barça va devoir tuer le match d'entrée. Dans la composition, je vous ai mis une équipe un petit peu B, vous allez la voir juste après. Donc le Barça, globalement, si on enlève un petit peu cette défaite en finale de Super Coupe d'Espagne, ils étaient sur une bonne série. Une série, je crois, de 8 matchs sans défaite, ou 9, mais ils étaient sur une dynamique plutôt positive. Ils ont redescendu en perdant un match qui était largement à leur portée, je le répète, face à Bilbao. Donc c'est un match où il va falloir se ressaisir, un match où il va falloir être notamment concentré parce que c'est une équipe de D3, ne pas la prendre à la légère et surtout se relancer dans une période quand même un petit peu plus difficile parce qu'une défaite en Super Coupe d'Espagne, c'est jamais bon dans le moral. La suspension de Messi est tombée, il a pris 2 matchs de suspension, donc c'est plutôt intéressant pour nous. On va pouvoir le revoir face à Bilbao, donc voilà, c'est un petit peu un signe du destin. Il ne sera pas là pour le match face à Cornellà, de toute façon je pense qu'il n'allait pas jouer dans tous les cas. Il ne sera pas là aussi au match face à Elche. On se redéplace 2 fois, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir prendre entre guillemets des points, en tout cas se qualifier à Cornellà et prendre des points à Elche pour pouvoir ensuite réenchaîner sur une bonne dynamique et aller chercher l'Atlético qui se retrouve encore tout en haut. Le Barça va devoir se montrer dangereux et va devoir composer une équipe un petit peu bis. Je n'ai pas envie de voir Busquets, je n'ai pas envie de voir Griezmann, je n'ai pas envie de voir tous ces joueurs pour la simple et bonne raison qu'il y a des matchs plus importants qui arrivent, notamment le match face à Elche qui va s'annoncer très important pour la suite au titre. On le sait, Elche, je crois qu'ils sont 18e, ils sont pas bien. Si on s'aviserait à perdre des points à Elche, ce serait catastrophique et en plus si on perd le match face à Cornellà, là ça serait une descente aux enfers. Donc l'équipe que je vous propose au goal, on part avec Neto. Je n'ai pas envie de voir Ter Stegen pour la simple et unique raison que Ter Stegen a joué beaucoup de matchs depuis qu'il est revenu. Je crois qu'il a joué tous les matchs et Neto avait plutôt bien dépanné. Ça permettra à Ter Stegen de souffler et de reprendre un match face
à Elche qui sera un petit peu plus important que le match face à Cornella. Et ça permettra aussi à Neto d'être récompensé parce qu'il avait très bien remplacé Ter Stegen quand il était blessé. Donc je pars avec Neto au goal. À droite, je pars avec Firpo. Alors peut-être un choix bizarre. Pour moi, Firpo est le joueur qui doit commencer à droite. On l'a vu, Mingueza n'est pas un arrière de métier. Je partirai avec Firpo. Il avait fait une entrée plutôt intéressante côté droit. Ça serait aussi bien de le voir un petit peu évoluer. Si Firpo n'a pas le niveau face à une équipe de Détroit, faudra voilà qu'il quitte le Barça parce que là ça sera très grave. Ça permettra à Firpo de pouvoir se réévaluer lui-même et ça va être important. En défense centrale, Araujo, Umtiti. Alors Araujo c'est le patron de la défense. Je pense qu'il n'y a pas meilleur depuis que voilà la blessure de Piqué. Je pense que c'est lui le plus fort. Il est serein. Franchement, dur sur l'homme, il fait vraiment de top matchs. Je pense que Araujo doit commencer ce match titulaire. Ça me permettra de mettre un petit peu plus, je vais pas dire d'expérience. Face à une équipe de Détroit, on pourra quand même dire ça. À côté de lui, Umtiti qui avait fait le match face à Grenade, que Araujo s'était blessé à l'entraînement avant le match. Donc du coup, il avait remplacé Araujo. Donc Umtiti, pour moi, doit commencer le match titulaire. Ça lui permettra de se rejuger au niveau de son physique. Et pourquoi pas permettre de reprendre une place de titulaire face à l'anglais, qui l'anglais est en grande difficulté en ce moment. Donc Umtiti, je lui donnerai sa chance. À gauche, il sera accompagné de Alba que je mettrai capitaine. Vous allez voir parce qu'il n'y a pas Messi, bien sûr. Il n'y a pas Busquets, il n'y a pas Sergio Roberto et il n'y a pas Ter Stegen. Donc pour moi, Alba côté gauche capitaine. Ça lui permettra de se rejauger un peu, même s'il avait fait un but, deux passes décisives, pardon. Ça lui permettra de reprendre un petit peu confiance en lui parce qu'il avait quand même laissé vraiment endormi sur l'action d'égalisation face à Bilbao qui nous avait coûté un petit but. Voilà, on venait de marquer un but, on se reprend un juste après, donc c'était un petit peu chaud. Donc ça lui permettra de renchaîner un match et pourquoi pas le faire souffler face à Elche. En tout cas, il va nous falloir en défense des gens expérimentés. On sait que Araujo est encore jeune, Firpo n'a pas entièrement le niveau, Umtiti est expérimenté mais qui n'a plus de temps de jeu et Alba est le seul qui pourra tenir cette défense. Devant la défense, Frenkie de Jong. Alors lui, il a joué énormément de matchs, mais pour moi, il est jeune. Il doit continuer à jouer les matchs. Faut pas non plus le cramer. Pourquoi pas le faire sortir en milieu de match si le match est plié. Mais en tout cas, il va nous falloir un joueur qui est comme lui, qui prend les espaces, qui au niveau de son volume de jeu est assez incroyable. Et de Jong est le meilleur choix possible. Parce que si on met Busquets, je crois qu'on va perdre. Devant Frenkie de Jong, Riqui Puig et Pjanic. Alors là, c'est les deux joueurs, je pense que si on les voit pas dans ce match titulaire, ou en tout cas si on les voit pas au minimum 45 minutes, je pense qu'ils ne joueront pratiquement plus parce que Riqui Puig fait des entrées encore très intéressantes face à Bilbao. Il a redynamisé le jeu, il a vraiment été très bon. Et Pjanic est le seul joueur qui pour moi peut avoir une place titulaire indiscutable dans cette équipe, mais qui doit se rejauger lui-même, se rejuger aussi au niveau de son niveau. C'est con ce que j'ai dit, c'est con hein. Maintenant en attaque, vous allez voir Trincao, Braithwaite, Konrad. Alors vous avez vu, c'est une équipe un petit peu bis, mais je pense que si ces joueurs-là comme Braithwaite, Trincao ou Konrad, j'écarte Konrad, mais Trincao et Braithwaite n'ont pas le niveau face à une équipe de Détroit, je le répète, et ben là ils pourront aller s'acheter un putain de niveau, un putain de niveau. Donc Trincao, Braithwaite, Konrad, attaque rapide, Trincao rapide, Konrad aussi, Braithwaite qui a une bonne pointe de vitesse, ça permettra d'étouffer cette équipe de Cornella et voilà pourquoi j'ai mis ces trois attaquants. Trincao doit montrer encore une fois que ça pourrait être un très bon joueur, Braithwaite lui, on peut rien lui reprocher, il a très bien dépanné donc je pense qu'il fera le taf et Konrad, pourquoi pas le lancer dans un match de coupe face à une Détroit en plus, donc je pense que c'est le meilleur choix. Au niveau du pronostic, je vois une victoire bien sûr du Barça, même si on gagne 1-0, 2-0, 3-0, même si on est claqué. Comme le niveau de Sergio Roberto. Respecte Roberto. Non. Là, je vois une victoire du Barça, donc n'importe comment. J'espère, s'il vous plaît, gagner le match parce que si on perd, ce sera une crise. Honnêtement, perdre face à une Détroit, là, ce sera très grave. Le match face au PSG arrive bientôt. Va falloir se rejuger, se ressaisir. Et pourquoi pas aller éliminer le Paris Saint-Germain qui me fait pas peur personnellement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, péter la barre des 1000 abonnés, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et du lourd arrive. Donc restez connectés. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.